Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? Il s'agit d'une semaine où il y aura potentiellement un peu de, j'allais dire de déception dans l'air, de situations qui fassent en sorte que l'on se dise « ça n'a pas de bon sens, ce n'est pas possible » et ça pourrait nous rendre, chacun d'entre nous, quelque peu cyniques face à l'ensemble de la société, par exemple. Une chose est sûre, il faudra tout de même être assez prudent avec ce à quoi on aspire comme idéologie, par exemple. Il y a un mouvement qui voudrait qu'on canalise davantage nos propres positions, alors que nous savons tous, nous sommes des êtres uniques. Il n'y en a pas deux pareils comme nous sur la planète. Alors, il s'agit tout de même de faire cette société avec l'ensemble de nous tous. Nous avons tous une place. Il s'agit maintenant de l'intégrer dans cette société dans laquelle on fait partie. Évidemment, on le sait très bien que la situation actuelle, elle est très polarisante pour de nombreuses personnes et on peut se sentir un peu mis à l'écart pour une raison ou pour une autre et c'est tout à fait légitime de le sentir ainsi. Maintenant, l'objectif serait effectivement de trouver sa propre place, sa propre position. Et c'est un petit peu ce que l'ensemble de la semaine nous inspire à réfléchir. Avons-nous peur à l'avenir tel qu'il se prépare, tel qu'il se présente actuellement? Et il s'agira effectivement d'un petit peu mieux, d'être davantage inclusif pour une raison ou pour une autre, d'une manière ou d'une autre. L'important est de trouver des solutions et des aspirations un peu plus individuelles pour l'ensemble du collectif. À quoi on sert dans cette société? C'est le genre de questionnement qu'il faudra qu'on se fasse et inévitablement la question de Noël, la question des fêtes, qu'est-ce qu'on va faire dans cette hypothèse, dans cette position, dans cette situation par rapport aux fêtes de Noël. Et là aussi, c'est très polarisant. Alors, voici donc l'état de la situation. Les planètes veulent qu'on apprenne à vivre davantage en société. On va commencer maintenant tout de suite l'horoscope avec le premier signe du zodiaque, les béliers, bien entendu, qui font de vous effectivement probablement cette personne qui aura l'opportunité, l'audace, la détermination et encore l'objectif d'avoir une forme d'inclusion pour tout le monde autour de vous. Alors, c'est définitivement une semaine de nature très sociale qui se dessine pour vous et c'est la même chose sur le plan professionnel. C'est tout le concept de l'équipe qui prend une place de choix dans votre entourage, dans votre environnement, dans l'ambiance de la semaine. Vous savez, le dicton disait, dans le fond, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Alors, ça devrait être définitivement votre credo pour la semaine d'une certaine façon. Alors, sachez vous entourer et vous allez voir que vous allez être beaucoup plus efficace. Bien entendu, certaines personnes vous décevront alors que d'autres vous impressionneront. Alors, sur lequel de ces deux personnes allez-vous miser davantage? Celle qui saura vous impressionner, bien entendu. Inutile de vous attarder après celle qui vous aura déçu. Peut-être vit-elle elle-même quelques situations difficiles au niveau personnel. Alors, soit vous lui tendez la main ou alors vous, tout simplement, vous dégagez et vous la laissez vivre ce qu'elle a à vivre. Vous comprenez? Ne vous investissez pas dans la misère de tout le monde, en quelque sorte. Sachez être cet individu qui a ses propres aspirations et ses propres objectifs. Pour ce qui est des taureaux, maintenant, voici une semaine qui devrait s'annoncer tout de même assez chargée sur votre agenda. Tout d'abord, il y a certainement beaucoup plus de rendez-vous que vous n'êtes capable de les coordonner pratiquement. Alors, une chose est sûre, il y aura certainement beaucoup d'obligations d'une certaine façon, de situations. En fait, vous êtes un être passionné, on ne se le cachera pas. On a surtout Vénus qui est dans le Capricorne en ce moment
et ce pour encore quelques mois, qui vient réveiller au fond de vous-même ce désir de vivre en fonction de quelque chose qui vous inspire, qui vous aspire à aller vers l'excellence, vers quelque chose de passionnant dans la vie, d'autant plus que dans les jours qui vont suivre, la Lune sera également de ce même côté du Capricorne, venant tout mousser ce besoin de vivre un peu plus passionnément dans la vie. Et donc, pour ça, il faut se départir de tout ce qui vous ralentit, de toute forme d'obligation qui vous empêche d'être à ce niveau d'une certaine façon, qui vous empêche de pouvoir accéder justement à ce qui vous passionne et de vous y investir pleinement. Alors, sachez véritablement terminer ce que vous aviez commencé pour avoir l'esprit libre afin de vivre ces éléments-là qui vous passionnent. C'est la même chose, hein, sentimentalement, si le moindrement vous avez envie d'aspirer à une vie de couple un petit peu plus dynamique, il faudra inévitablement compléter vos tâches professionnelles, vos différentes responsabilités, et ainsi vous allez avoir l'esprit libre pour vivre des moments extraordinaires avec l'être aimé. Ou encore chercher l'amour si vous êtes célibataire. Pour ce qui est des Gémeaux, maintenant, on a une semaine qui vous aspire à probablement vous élever au-dessus de la mêlée, ou du moins d'aller chercher le savoir nécessaire pour continuer de cheminer. On va se le dire, c'est probablement professionnellement qu'il y aura une opportunité en or. Il s'agit simplement d'aller vous offrir un diplôme, une certification. Bref, n'importe quel cours ne peut que vous être extrêmement profitable pour votre avenir. Il est possible également que ce soit aussi au niveau personnel. Vous avez peut-être tout simplement envie d'apprendre quelque chose et ça va vous obséder d'aller chercher toute cette information qui vous sera extrêmement stimulante et fort probablement très profitable. Par la suite, ce sera utile également sur le plan professionnel, ou du moins ça va vous permettre de développer une idée, un projet dans lequel vous allez définitivement en faire un grand bout de chemin pour la suite des événements. Et aussi, je dirais, surtout s'il y a une implication de nature, bon, j'ai envie de dire politique, mais ça peut être communautaire, ça peut être d'entraide, et ça, ben, vous allez vous sentir d'attaque pour aider les gens, aider vos proches, aider votre communauté en étant cette personne qui en sait beaucoup, qui en sait davantage et qui est capable de vraiment interconnecter tout ce haut savoir que vous pouvez posséder actuellement. J'allais parler vraiment sentimentalement rapidement. C'est un petit peu la même chose. L'idée est de retrouver un peu de passion, du moins un voyage, même si c'est un peu compliqué, ne serait-ce que d'aller peut-être passer quelques jours dans le nord pour admirer la belle neige. Sachez retrouver des moments romantiques avec l'être aimé. On se retrouve dans un moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même.
Et nous voilà de retour à l'horoscope, c'est maintenant au tour des cancers. Alors il s'agit tout d'abord d'une semaine qui se veut quand même assez chargée, j'allais dire sur le plan émotionnel. Évidemment, il y a certainement plusieurs ou un seul élément qui bouscule votre réalité, votre existence, votre façon de voir les choses. Alors il serait véritablement important de prendre le temps, prendre le soin d'analyser chaque situation qui vous impose cette charge et j'allais dire oui, de l'analyser, de la cérébraliser. Et ça, c'est vraiment, ce n'est jamais facile quand il s'agit d'émotions. Lorsqu'un choc nous surprend, c'est difficile de dire « Ah ben oui, on devait s'y attendre pour cette raison-ci, celle-là ». Bref, peu importe. Une chose est sûre, ce n'est jamais facile à réfléchir. Alors, j'allais m'amener du côté sentimental, évidemment, si vous vivez une situation qui vous bouscule un petit peu, bien évidemment, la raison, il faut s'en remettre un peu à la raison dans cette circonstance. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi je vis mal la situation? Ben, vous allez très certainement, en allant approfondir du côté de ces explications, ben, trouver un certain réconfort qui est nécessaire dans le cas actuel. Évidemment, s'il s'agit au contraire d'une nouvelle relation qui commence un tout début de quelque chose, ben, c'est cet enthousiasme qui vient déborder, dans le fond, votre réalité, même votre compréhension, et vous allez peut-être même avoir envie de vous pincer pour savoir si vous ne rêvez pas. Alors, vous comprenez, il y a ces émotions-là qui peuvent être aussi bien positives que négatives, mais peu importe, une émotion, c'est une émotion, et donc, l'idée de la ressentir est essentielle, de la vibrer, de l'analyser, de l'intérioriser, de la comprendre, est tout à fait ce que vous devez faire cette semaine. Maintenant, pour ce qui est des lions, voici dans le fond une semaine où il faudra bien entendu s'attarder à certains détails, à peser le pour et le contre sur plusieurs éléments qui vous entourent, notamment sur un plan personnel. Je donne un exemple, si vous aviez à faire un achat important, prenez le temps de magasiner, de regarder les petits détails. S'il s'agit d'un achat où il faut emprunter, regardez les taux, par exemple. Vous comprenez tous ces détails. Est-ce que les taux, vous savez, pour ce qui est de l'habitation, on s'attend tous à ce que les taux d'intérêt montent éventuellement. Alors, avez-vous le budget pour accéder à la propriété avec un prêt hypothécaire? Alors, tous ces détails-là sont très, très importants. Il serait peut-être nécessaire de prendre même l'ensemble de la semaine pour évaluer, peser le pour et le contre. Et c'est la même chose sur le plan professionnel, où s'il y a un projet en ligne de compte, un travail d'équipe, une tâche à accomplir, peut-être qu'il faudrait tout simplement prendre la semaine pour évaluer l'ensemble des travaux et se permettre par la suite de bien les coordonner afin que les semaines qui vont suivre soient beaucoup plus productive et que la semaine qui est actuelle ne soit pas, dans le fond, une semaine d'essai-erreur. Alors, vous voyez le portrait parce que la vie veut que vous pesiez le pour et le contre. Alors, définitivement, si vous amorcez un travail quelconque sans vous y être vraiment préparé, il y a de bonnes chances que vous ayez à le recommencer. Vous comprenez le principe? C'est la même chose sur le plan sentimental aussi. Je pense que de sauter aux conclusions n'est pas nécessairement la meilleure option actuellement. Prenez l'ensemble de la semaine pour bien comprendre votre situation sentimentale et comprendre l'autre tout autant dans sa réalité. Pour ce qui est des Vierges, voici une semaine où vous allez vous démarquer. Vous n'êtes pas quelqu'un d'ordinaire et généralement, vous êtes quelqu'un qui, même si vous aspirez à être la personne la plus ordinaire dans votre entourage, ben, il va de soi que vous vous retrouviez par moments dans une position où on ne peut pas vous manquer. Vous êtes en avant-plan, vous êtes sous les projecteurs et ce sera extrêmement profitable, surtout
professionnellement. Vous ne pouvez que connaître du succès, notamment si vous êtes dans le domaine de la vente. Ben, évidemment, vos clients, s'ils avaient envie de magasiner, vont s'arrêter sur vous parce que vous êtes la personne qui leur inspire le plus confiance, ou encore vous êtes la personne qui se démarque. Et voici donc la première personne sur qui on arrête pour faire tel ou tel achat. Peu importe, dans le fond, la personne qui nous le vend, vous êtes cette première personne-là que l'on voit et à qui on a envie de collaborer. Vous comprenez que c'est la même chose professionnellement. Il ne serait pas impossible que vous ayez l'odieux, je dis bien l'odieux, de peut-être choisir les membres de votre équipe, mais c'est tout à votre avantage. Oui, il faudra peut-être mettre de côté certaines personnes, mais une chose est sûre, vous vous entourez des meilleurs, tout simplement. Et ça, ben, ça impose inévitablement un certain stress. Sentimentalement, il s'agit d'attendre le week-end prochain avant d'entreprendre, de vivre, d'essayer quoi que ce soit. D'ici là, tout se passe sur le plan professionnel, mais heureusement, le week-end prochain s'annonce assez magique. Alors, si vous êtes en couple, il y aura de la romance dans l'air, et si vous êtes célibataire, vous pourriez rencontrer quelqu'un de très romantique. Et on se retrouve tout de suite après ceci pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des balances. Alors voici une semaine où vous aurez probablement à négocier, je dirais, quelque peu avec certains membres de la famille, par exemple. Mais une chose est sûre, vous allez vous faire admirer. Vous allez être quelqu'un d'important, peut-être justement pour certains membres de la famille, pour vos collègues au travail, du moins ceux que vous fréquentez régulièrement ou à tous les jours, d'une manière ou d'une autre. Évidemment, si vous êtes plutôt du genre de personne qui est retraitée, ben ce sera justement dans votre environnement, vous allez vous sentir quelqu'un qui a sa place, quelqu'un à qui on a envie d'aller parler, quelqu'un qui sera, dans le fond, une sorte de porte-parole à la limite. Donc, vous voyez le principe, vous êtes cette personne sur qui on va compter et vous allez être probablement la personne qui... vous savez, là, quand quelqu'un nous aborde puis nous dit « J'aimerais ça parler à votre personne, à votre supérieur ou à la personne responsable, des choses comme ça. » Ben, ce sera toujours sur vous que l'on pointera, même si c'est pas tout à fait juste ou vrai. Curieusement, vous possédez ces galons cette semaine. Vous êtes cette personne responsable de la situation et c'est tout à votre honneur. Sur un plan plus sentimental, c'est définitivement une approche où l'élément passion, l'élément où l'amour se doit d'être vécu avec définitivement une profondeur et j'allais dire avec un projet d'engagement, avec le désir de voir plus loin la relation, l'idée de se dire on va aller par là parce que je crains qu'il y ait un stress par rapport à votre avenir si vous n'avez pas de projet ou d'ambition pour le futur. Vous comprenez? Alors sachez vous offrir une vision d'avenir pour votre couple. Ben, célibataire, ben, vous n'êtes tout simplement pas coincé avec ce problème et peut-être plutôt vous avez l'embarras du choix des prétendants qui se présenteront à vous pour vous proposer un rendez-vous galant. Pour ce qui est des scorpions maintenant, voici une semaine qui vous prépare d'une certaine façon à, j'allais dire, de la négociation, à faire en sorte qu'il y a de nombreux éléments qui nécessitent réflexion, qui nécessitent débat, qui nécessitent argumentation, discours, dialogue. Il faut impérativement tenter de s'entendre et ce ne sera peut-être pas toujours facile puisque on pourrait réaliser, dans le
fond, que ça, c'est au niveau autant personnel, professionnel, peu importe, là, communautaire, qu'il y a des désaccords dans lesquels il faut prendre en considération. On ne peut pas vivre en fonction. Je veux dire, on ne peut pas avancer un projet quand on ne s'entend pas dessus, quand ce n'est pas clair, quand on n'est pas prêt à faire le moindre compromis. Vous comprenez le principe? Alors, il s'agit tout simplement de prendre une certaine distance face à ces personnes dont on n'est justement pas tout à fait d'accord avec eux. Alors ça, c'est des fois délicat, mais une chose est sûre, c'est pour votre mieux-être, c'est pour votre bonheur personnel et en même temps, c'est pour le bonheur aussi de toute l'équipe en même temps là, qui vous entoure, vos proches, vos amis, vos collègues. S'il y a des désaccords avec certains, ben on se tasse un peu, on reste pas dans cette dynamique inutilement. Et même chose sentimentalement, parfois, si votre relation est toute jeune et que ça fonctionne pas, bien évidemment, mieux vaut peut-être prendre ses distances et ainsi s'aimer soi-même devient beaucoup plus important à ce moment-là pour trouver le mieux-être. Pour ce qui est des Sagittaires, signe tout de même de la joie de vivre, du plaisir. Voici une semaine qui est un petit peu plus morose. Maintenant, il faut donc passer au travers. Hein? On a beau comprendre que vous êtes le signe qui ne peut vivre que par et pour le plaisir, l'amusement, la passion. Ben, il y a des fois des périodes où ça se trouve difficilement, cet élément-là. Alors donc, sachez être cet individu qui pourra, dans le fond, contourner les obstacles, se laisser guider par les différents éléments sans nécessairement s'y laisser affecter, vous comprenez? Alors, si vous croisez des gens qui sont plus ou moins de bonne humeur autour de vous, ben, ignorez-les, faites vos choses de votre côté, tout va être beaucoup plus intéressant ainsi. Alors, vous voyez, c'est pas trop compliqué en quelque sorte, que ce soit les collègues, que ce soit les gens qui vivent sous votre toit, l'amoureux, qui ne sont pas des plus joyeux. Ignorez-les, c'est tout ce qu'il faut faire. Vous n'êtes pas obligé de sombrer dans leur détresse, dans leur dépression, dans leurs états d'âme. Alors, soyez vous-même, assumez que vous aimez avoir du plaisir et ayez du plaisir plutôt seul à ce moment-là. Ainsi, les gens qui vous admirent, ben, iront de votre côté avec le sourire. C'est tout, point à la ligne. On se retrouve dans un moment pour la suite et la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope, c'est maintenant au tour des Capricornes. Une semaine assez particulière qui s'inscrit dans le fond à l'agenda cette semaine où vous allez devoir confronter certaines situations qui sont potentiellement assez délicates. Du moins, des changements s'imposent et il faudra inévitablement faire quelques calculs importants, notamment sur le plan professionnel. Si vous êtes malheureux dans votre univers professionnel, peut-être qu'il est préférable de changer, mais est-ce que c'est réalisable avec votre situation financière? Il faudra impérativement prendre quelques jours pour bien calculer le tout et s'assurer de la faisabilité du projet. Alors, ce n'est rien de trop compliqué, mais il faut tout de même prendre le temps nécessaire d'y aller en quelque sorte, parce que les changements sont définitivement quelque chose qui doivent s'opérer et ce, dès cette semaine en quelque sorte. Et la problématique, elle est similaire aussi sur le plan sentimental. Les changements s'imposent. Par exemple, vous n'êtes qu'une simple fréquentation depuis
quelques semaines, quelques mois même. Et là, ben, vous n'en pouvez plus que d'être toujours sur le on verra, le peut-être que, oui, on s'aime bien, mais attendons encore. Non, c'est fini ce statu quo-là. Maintenant, si vous avez envie d'un engagement, vous avez envie de vivre quelque chose, de préparer des projets à long terme, de penser à cohabiter peut-être l'année prochaine, ben, tout ça s'avère quelque chose de très intéressant. Et c'est probablement cette semaine qu'il faut peut-être approfondir votre discours à ce sujet et proposer tranquillement, pas vite, les options à l'amoureux. Alors, c'est du changement qui se prépare. Pour ce qui est maintenant des Verseaux, une semaine, je dirais, des plus dynamisantes. Il y a définitivement à mettre en place probablement vos plus beaux projets, vos plus belles ambitions d'une certaine façon. Et même personnellement, si vous aviez envie de faire un 180 dans la vie, même par rapport à vos hobbies, à vos passe-temps, à vos sports, à vos activités, à vos talents artistiques, hein? On le sait très bien, les Verseaux, vous êtes doués dans à peu près tout. C'est pas compliqué. Alors, évidemment, si vous étiez un virtuose de la guitare, ben peut-être que vous pourriez devenir un virtuose du pinceau pour devenir peintre ou encore écrivain ou même, bref, devenir un acteur connu. Alors, vous comprenez la dynamique, là. C'est donc l'idée est de vivre quelque chose. Écoutez, je vais prendre 30 secondes là, pour élaborer qu'est-ce que c'est qu'un Verseau. Vous ne pouvez qu'aspirer à quelque chose de nouveau. Ne revenez jamais dans le passé. Alors, si jamais vous avez envie de vivre un renouveau, visez quelque chose que vous ne connaissez pas. Et ainsi, vous allez être comblé. Parce que si vous décidez, si vous vous dites intérieurement, « Ah oui, dans ce temps-là, j'avais fait ça, c'était bien, j'ai aimé ça, ça fonctionnait bien. » Ou même un métier, « Ah, j'ai déjà été tel métier, et j'étais doué. » N'allez pas dans cette direction-là. Ce n'est pas la bonne pour un Verseau. Vous devez vivre quelque chose de nouveau, tout simplement. Et c'est ce que la semaine est en train de vous expliquer le plus clairement possible. Sentimentalement, j'allais dire encore une fois, c'est le concept de la nouveauté, mais si vous êtes en couple, ça ne veut pas dire de vous débarrasser de votre partenaire et passer à quelqu'un d'autre, mais tout simplement peut-être d'aspirer à une nouvelle réalité. Si vous êtes proche de votre retraite, par exemple, n'est-il peut-être pas temps de planifier justement certains projets et de vous offrir une réalité complètement différente de ce que vous vivez actuellement pour être bien dans cette nouvelle réalité qui se trame à l'horizon? Pour ce qui est maintenant des Poissons, il s'agit d'une semaine un petit peu plus, j'ai envie de dire confuse, chaotique peut-être par moment, mais une chose est sûre, l'important est peut-être de ne rien faire, de garder un regard passif face à tout ce qui n'est pas en votre contrôle. Et dans le fond, on est en contrôle de rien dans la vie et vous êtes le signe pour qui cette capacité de réussir justement à se mouler, à se laisser transporter, glisser dans l'incontrôlable, c'est votre force. Alors probablement que la vie, cette semaine, elle est là pour vous rappeler cette réalité. S'il arrive le moindrement une situation dont vous ne pouvez contrôler, ben c'est de l'accepter, de la vivre et de justement vous laisser porté par ce changement, par cette nouvelle direction qui sera véritablement très positive en bout de ligne pour vous. Alors même, je donne un exemple sentimentalement, si vous êtes célibataire, et que quelqu'un de particulier vous fait quelques avances, peut-être que l'idée n'est pas le rejeter, justement, de l'écouter jusqu'au bout, même si au départ, il ne vous plaît pas tellement, ou encore vous ne comprenez pas son approche, ben laissez-le vous séduire et vous allez peut-être effectivement finir par dire « Oh, quelle personne intéressante !» et ainsi vivre quelque chose d'extraordinaire. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente semaine et on se retrouve très bientôt.